Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Canal Numérique Télévision, où que vous soyez. Nous sommes en République démocratique du Congo à travers cette émission Mozindo que vous suivez sur l'actualité en République démocratique du Congo et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons décrypter la situation de Goma à l'est de la République démocratique du Congo et le parti oriental à travers la rupture diplomatique entre Kinshasa et Kigali, mais aussi Kagame qui est sommé de se retirer de la RDC. C'est l'appel lancé par Joao Lorenzo, le président de la République serbe d'Angola. Il a fait savoir cela à travers les hostilités qui ont eu lieu depuis la semaine dernière jusqu'à hier et ce lundi à partir de Goma, mais également Moussafa qui appelle à la cessation immédiate des hostilités. C'était dans une correspondance qu'on a adressée à ces derniers. Alors Félix Tshisekedi ordonne à l'armée de la République démocratique du Congo et les Wazalendo de repousser les forces d'agression. On en parle dans cette émission, la crise sécuritaire entre la RDC et le Rwanda. Comme je l'avais évoqué tout à l'heure, nous avons un invité de marque, c'est un acteur politique de mon pays, la République démocratique du Congo. Il n'est plus à présenter parce qu'à chaque occasion, il a toujours répondu à notre invitation et aux questions de notre rédaction. Sinon, merci à Daniel Tshisungu qui est du côté réalisation, mais aussi Georges Nkongolo à la régie finale, Padou Bomboussa en ligne, mais aussi du côté presse écrite, Armando Mananasi et Eric Kimvula et tout le monde qui nous accompagne à ces jours sous le leadership de l'excellence, l'honorable Alexis Moutandango. Et moi, on accueille les promoteurs de la tempête des tropiques, Canal Numérique Télévision ainsi que Trinitas FM. Bonjour. Bonjour Ndeko Fred. Oui, voilà moi. Merci beaucoup. Hervé, bonne année 2025 à vous. 2025, Tokutanité, mais Tokutani, bien qu'avec autant de contraintes, il y a du transport, électricité à Kinshasa, mais en tant qu'acteur politique, tu dis que pour l'amour de la patrie, il fallait venir donner un point de vue. Félicitations pour ça. Merci beaucoup. Nous n'avons pas un autre pays. On est que la République démocratique du Congo. Peu importe l'endroit où nous nous retrouvons, des difficultés que nous rencontrons, nous devons quand même loyalement présenter nos sincères soutiens et encouragements à nos FARDC et ainsi que nos Wazalendo qui se battent sur le terrain pour déloger l'ennemi, les Rwandais sur les sols congolais. Donc, quand il s'agit de la nation, tout correspond, même si cela va nous prendre la vie. Très bien. Ce matin, on était vous avec à la radio pour décrypter toujours l'actualité dans le cadre de l'émission Pour les avec les auditeurs. C'était bien. Vous avez commencé par un mot introductif, il y a qu'au soutenir FARDC Bawazalendo. Tu as dit que vous êtes même prêt à vous sacrifier pour ce pays que nous avons, alors que ça fait 3 jours, Goma n'a pas d'électricité ni de l'eau potable ou de la régie des eaux, alors que l'ennemi veut à tout prix prendre cette partie du pays qui est aussi les poumons et la richesse nationale. Cette histoire est partie des accords signés entre les anciens régimes et à ces jours. Vous regrettez? Oui, je regrette, mais avant d'entrer dans le jeu, expliciter à nos téléspectateurs de quoi il s'agit, laisse-moi Nakumisa. La population résiliente de l'Est de notre pays, qui à chaque fois est toujours menacée, mais elle reste toujours attachée à la mère patrie. Elle a toujours l'habitude de dire, on ne parlera pas du Congo sans Goma, sans Bukavu. Donc, le Congo, c'est la condensité des 26 provinces de notre pays. Ce qui les Goma est allé attaquer, c'est toute la République qui est attaquée. Chapeau bas à cette population qui est tactiquement très excellente.
Oyo Bazali qui accompagner nos forces armées avec des vivres, avec leur encouragement, avec leur soutien, ça remonte morale à Mampinga Nabiso. Donc cette population est formidable. Elle mérite d'être encouragée, d'être soutenue. Et nous demandons également à tout l'ensemble de la population congolaise de soutenir cette population et d'être derrière nos FARDC. Mais il y a lieu que la population sache, ou ceux qui nous suivent sachent au moins, quand est-ce que cette guerre a commencé. C'est bien beau. Il y a Kolobeleango, parce que c'est comme une personne malade. Quand la personne est malade, vous pouvez lui donner d'emblée un comprimé. Généralement, normalement, quand l'enfant tombe malade, il va peut s'agailler par restamol. C'est pour que la fièvre diminue. Mais il faut, au-delà de ces comprimés, présenter, s'amener avec l'enfant dans un centre le plus proche pour examiner, savoir quelle en est la cause. Il en est de même avec notre situation que nous traversons aujourd'hui. C'est normal que nous combattions, mais nous devons savoir d'où est venue cette guerre. Quelle en est la cause? Cause Bitumba Oyo, ça fait partie de 1998, quand nous étions encore tout petits. Mouzé à Kotaka Maki, avec l'objectivité de faire partir l'ancien président de la République, Marshal Mobutu, qui était affaibli déjà par la maladie, à Kendaki ko signé l'alliance. Pour ça, l'alliance Moko Boye, na le Rwanda, Museveni, pour que Sungaye, avec l'appui des États-Unis, mettre le président Mobutu à la porte, attirer le bango pays. Et à leur tour, le président Laurent Désiré Kabila devait leur donner tout un tas de choses. Entre autres, toute la partie est de notre pays devait être contrôlée par eux. Ce sont eux qui devaient mettre les autorités provinciales et qui également, ils devaient avoir la même mise sur l'appareil secret ou le service de renseignement de notre pays. Et toute nomination qui devait se faire, le Rwanda devait donner son quitus et choisir qui mettre en place. Et nos minéraux devaient être exploités pour la reconstruction du Rwanda. Et chose qui a été faite, et Mouzé, lorsqu'il s'est rendu compte que c'était une erreur fatale, il ne fallait pas continuer sur cette marche, a dû rompre. Vous saviez qu'en 98, nous avions, il y a un message qui a été lancé par l'ancien chef de l'État, afin de nous prendre en charge. Nous avons mis la main sur les militaires rwandais qui se trouvaient ici à Kinshasa. Et c'est ainsi que Bakomplota, qui ce jour-là, avec l'appui des États-Unis d'Amérique, pour mettre fin à la vie de l'ancien chef de l'État, Mouzé. Et Kabila est arrivé, ils ont dit, nous allons t'installer au pouvoir. Mais voilà notre idylle. Voilà ce que nous demandons de toi. Voilà ce que nous voulons de toi. Tu ne dois pas toucher à ça. Mais comme il était envieux d'être chef de l'État, c'était leur patin, leur garçon de course, Andimaki, Obango Balobaki. Mais à un moment, il s'était rendu compte que c'était assez, qu'il ne pouvait pas être ne pouvait pas concéder autant de choses. C'est quand l'M23 est arrivé, pour la première fois, je crois en 2012 ou 2013, à Goma, le président Kabila à l'époque avait dit, nous avons commis l'erreur de signer l'accord avec ces mouvements. C'était l'accord de l'Emera. Tout à fait. Alors, le président Tshisekedi arrive. Kagame lui dit, moi j'ai des intérêts avec la République démocratique du Congo.
Voilà mes intérêts. Il étale, il étale. Tu ne vas pas toucher au service secret ou le service des renseignements. Je dois avoir côte part. Les services, tu ne dois pas bouger les services militaires. Les mines, ça va me revenir. Le chef de l'État regarde, il lui dit non. Nous devons travailler ensemble pour que la région soit en paix. Bien sûr. Ce que moi je veux, c'est quoi? Vous venez chez nous. Vous exploitez les minéraux. On fait du gagnant-gagnant sous le règlement établi par l'État congolais. Il y a les codes miniers. Si vous voulez les minéraux, venez exploiter légalement. Mais sous ces formats, ça ne va pas marcher. Les pays aussi en ont besoin. Tout à fait. La population en a le droit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le chef de l'État a approché tous ses voisins pour leur dire, moi je vais vivre en paix, j'aimerais que vous viviez en paix chez vous, et moi également je vais, sous mon règne, donner la paix à la population congolaise. C'est ce qu'il a traversé pour aller parler avec les Rwandais, où il y a eu les accords selon lesquels on les Rwandais devaient se conformer aux lois du pays. Le chef de l'État est arrivé à l'Ouganda. Vous avez vu, il y a eu une mission conjointe pour traquer tous les ADF. C'était un groupe rebelle qui mettait mal à l'aise la situation, la population ougandaise. Et Kagame également devait se passer ainsi. Mais il les réclame, il dit non, il y a les FDLR au pays. Mais le chef de l'État dit, quel FDLR? Lorsque le FDLR dont il évoque, cette situation a commencé des génocides. C'est depuis longtemps. L'FDLR doit avoir la force. L'FDLR dont il est question ici, ce sont les minéraux. Mais quand le chef de l'État dit niet, Kagame est allé soutenir certains Congolais, Oyo, Bananga et les autres pour l'armée, afin de faire la guerre contre la République sous prétexte qu'ils sont en train de combattre Tshisekedi. Non, c'est la République qu'ils combattent parce que Tshisekedi est resté très cohérent, très logique, très attaché à la mère patrie. Tant que je suis chef de l'État, je ne concéderai rien qui va compromettre l'intérêt de la République. Très bien. C'est de ça qu'il s'agit. Rien d'autre. Donc, aujourd'hui, Bazali faut combattre la République et non l'individu Tshisekedi. Ça, nous devons dire clair. Et nous devons féliciter les chefs de l'État parce qu'il est le seul à pouvoir dire tout haut et que nous sommes attaqués par le Rwanda qui est soutenu par les multinationaux. Et aujourd'hui, ONU reconnaît, et la France pour sa toute première fois, que le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Merci. C'est une bonne chose. Merci beaucoup. Nous restons toujours dans la même thématique, mesdames, messieurs. Bipa nyonso bozui libako ya kolanda biso na cadre émission ya Mozindo ya lelo na Kinshasa na ba province en attendant de ko Epenge Daniel il va mettre aussi son téléphone en mode vibraire. On évoque la situation sécuritaire en République démocratique du Congo à travers cette rupture diplomatique que veut le président Félix Tshisekedi Antoine parce qu'il a adressé une ordonnance à notre ambassadeur qui se trouve au Rwanda à Kigali, de rentrer immédiatement en République démocratique du Congo. Et c'est lui du Rwanda qui est ici, de pouvoir rentrer également chez eux. Mais je l'avais évoqué, ça fait 3 jours ici que la population gomatracienne est sans eau ni électricité. Et aussi condamné de vivre chez eux parce que l'envahisseur veut à tout prix arriver à Goma, à l'aéroport, pour prendre l'assaut et continuer les hostilités. L'amour de la patrie oblige. Le président de la République avait écourté sa mission en Suisse pour rentrer au pays. Le président de l'Assemblée nationale était également à Vietnam. Il était rentré au pays pour venir suivre de près la situation. Et les hommes politiques de mon pays sont restés bouche bée, surtout
les chefs d'état-major des partis politiques. Vous regrettez aussi à ça? Mon regret va au-delà même na Oyo Zoloba. Au Moni Lelo, à quelque part, le malheur est bon. Le président de la République doit savoir qu'il doit fonder sa confiance à la nouvelle classe politique, la jeunesse. Pas ces vieux qui sont fatigués. Regardez Bahati, qui a toujours l'habitude de réclamer les postes. Lui, c'est toujours les postes ou rien. Bahati, c'est Azangouma. Bahati, Azangouma. Yé Okomemaye, Bokomi, quelque part, il vous dit, Nana Kokitate, Natonite, Fonali Yayo. Bahati, il réclamait toujours les postes. Kamer, n'en parlons pas. Sam Lukonde, Augustin Kabouya. Mais tous ils ont abandonné les chefs de l'État. Il est resté seul, sauf Jean-Pierre Mbemba qui fait un travail remarquable et formidable. Un allié sincère. Et Julien Palou qui défendent, qui ont pris le risque de dire tout haut, contrairement aux autres qui attendent seulement que, et comme donc, ils avaient tout sous qui yo maman zotoka kunas. Mais il y a aussi un digne fils, Constant Moutamba. Moi, je soutiens Constant Moutamba. Au Moni Lelo, pour l'instant, nous ne pouvons pas admettre qu'on soit divisé. On a besoin de l'unité de tous. Nous voulons parler un même langage. Fayoulou, Bouye Binayo, Champanzi. Mukwege Champanzi. Kabuya, Lolendo Nayo, Champanzi. Ah, mais quand tu parles du Kabuya Mbalamoko, est-ce qu'il est comme ça? C'est la seule chose. Ouais, non, c'est un député, permettez, un sénateur. La liberté d'expression nous oblige. Le pays est agressé, mon frère. Nous ne pouvons pas faire un débat d'individus. Pourquoi vous amenez ce débat à un débat d'individus? C'est la nation. C'est quoi un député devant une nation? Vous pensez qu'ils auront le temps d'aller se réunir là-bas? Nous allons leur permettre de se réunir là-bas pendant que le pays est agressé? Non! Ils doivent se mobiliser, faire des déclarations politiques où ils vont appeler les membres de leur parti politique, s'unir tous. Comme l'a fait le gouverneur de Goma et de Bukavu, que je viens de suivre, qui a mobilisé la population pour marcher, soutenir. Et ça doit être une marche de colère. On doit exprimer notre mécontentement face à ce qui se passe dans l'est de notre pays. Une marche qui va et cette guerre, moi j'aimerais aux enveloppes. J'aimerais que cette guerre soit une guerre populaire. Que ça nous amène même au Rwanda. Contre l'ennemi d'ailleurs. Que ça nous amène contre... La guerre doit se faire sur le sol rwandais et non au Congo. Le Rwanda c'est un petit État. Bien que soutenu par les multinationaux, mais la première richesse que peut avoir une nation, c'est la popularité. On est nombreux. Le Rwanda n'a que pratiquement, je dis, 13 ou 15 000 hommes ou 20 000. C'est un territoire militaire. Mais nous, nos militaires sont combien? Ne fût-ce que notre réserve. Nos réservistes dépassent l'armée rwandaise. Peu importe l'armement qu'on peut leur doter par la France, les États-Unis, l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Mais quand nous sommes nombreux, c'est déjà la force. Moi, si ça dépendait de moi, j'allais dire à la population, prenez-vous en charge. Contre l'ennemi. Bafa, bafa, bachala, bachala. Vous voyez? On dit toutes les mamans enceintes, restez à la maison. Tous les enfants au front. Et on s'affronte à ces gens et les saucissonnés rendent ces gens la saucisse. Et que tous les Rwandais qui sont sur le sol congolais, les militaires rwandais qui sont sur le sol congolais, ne devaient pas rentrer. Très bien. Et c'est par là que je soutiens le projet qui a été mis en place par l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, Moïse Nzangi. Ah, Moïse Nzangi. Oui. Mutondo. De faire tout étudiant qui devait pour la première fois franchir les universités, passer par une formation militaire. C'était une bonne initiative, mais je ne comprends pas pourquoi on a remis ça dans les tiroirs. Il faut le faire sortir. On réfléchit beaucoup à ça. Mon frère, il faut beaucoup manier armes. Non, peut-être c'est des questions sécuritaires. Si on ne veut pas dévoiler ça. Si on avait l'ennemi sache. Non, dans tous les pays. Par exemple, en Syrie. Au Vietnam. Même en Syrie, tout enfant passe par l'armée. Et quand on devait se retrouver chez en les face Arabes aussi. Oui, d'une situation comme celle-ci,
vous et moi, on devait prendre l'arme, aller combattre. Mon frère, ce n'est pas... Moussa dit, si nous ne nous réveillons pas, nous serons esclaves de ces petits messieurs. Ce sont des pérés. Les gens qui n'ont même pas de corps solides comme les nôtres. Comment ils doivent marcher sur nous? On est humiliés jusqu'à quand? Non, ça n'est trop. Plus jamais avec coopérer avec les Rwandais. Et nous, vous aisément, nous devons dire à nos enfants qui ont l'âge de 2 ans que l'ennemi éternel de ces pays, c'est les Rwandais. Quand tu vois un Rwandais, il faut voir un diable. Ne coopère pas avec les Rwandais. Très bien. On vous voit ce matin. Depuis le matin, vous êtes toujours révoltant comme ça. Je ne comprends pas. Ça n'est trop. J'étais en train de réfléchir. Et le chef de l'État, hein, j'en profite pour vous dire, les gens qui vous ont conseillé de vous désolidariser avec Kabound, vous ont menti. Il ne fallait pas. C'est ce matin où je me suis rendu compte qu'il fallait que Kabound soit là. Parce qu'au moins les partis étaient respectés. Au moins les partis avaient quelqu'un qui avait une vision, qui se faisait entourer de têtes qui réfléchissent. Mais, il n'y a que des petits garçons qui se distribuent des biscuits. Aucune réflexion. Coquille vide. Merci. J'étais en train de réfléchir ce matin. Face à cette situation qui nous a envahis à ce jour contre l'envahisseur, il a dit tout à l'heure, notre invité, pourquoi par exemple ne pas appliquer la proposition faite par l'ancien ministre de l'ESI, Moïndo Nzangi, sur la formation de la jeunesse dans l'armée, celui qui veut franchir l'université ou l'institut supérieur. Mais à nos hommes politiques, les chefs d'état-major des partis politiques, mais aussi les leaders politiques. Je me suis rappelé, Banda Obengo Nakala, les Kofi Ngombe, tu avais une masse derrière toi. Mais aussi aux Anabana, Neve, pourquoi ne pas les envoyer Bango pour côté armée pour servir Congo? Henri Movasakani, Évariste Bochab, Oben Minaku, Augustin Kabouya, Kabound, Bozana ba famille, Boana Bana. Pourquoi ne pas les envoyer aussi dans l'armée? L'armée a besoin, il y a intelligence surtout, journalistes, mécaniciens, électriciens, médecins, infirmiers, juristes. Armée a pour ça na bino. Mais pourquoi Daniel Bumba? Pourquoi Jantini Ngobila? Pourquoi Théophile Bemba? Pourquoi Émile Bongeli? Vous ne pouvez pas envoyer vos familles dans l'armée. Pourquoi Papi Mantezolo ne peut pas envoyer ses enfants, ses neveux? Pourquoi Jonas Tchundu? Pourquoi Jean-Marie Molato? Vous ne pouvez pas aussi envoyer vos familles. C'est très nécessaire. La situation que nous vivons à ce jour demande la sensibilisation de nous tous, mais aussi l'amour de la patrie. Ndeko Daniel Epenge, on avance petit à petit. La réaction est allée mingi. Si maya agression et biso tozoko Sibir, Conseil de sécurité tout supérieur des Nations Unies ba sangana ki na New York, balobi Paul Kagame niet, immédiatement il faut laisser. Mais zamba liboso te. Union africaine nanga muna epe balobi bango pe batelemi. Ongambu isusu soki communauté d'État d'Afrique de l'Est bango pe batelemi. Kenya. D'ailleurs on a suivi même Paul Kagame akenda gitina tireki pour na médiation. Ça va aboutir à quoi? Après tout ce qui s'est passé déjà et a été saboté. Vous avez la parole. Ndeko, il n'y aura rien de bon. Les seuls moyens de défendre ce pays, c'est compter sur nous-mêmes, sur notre jeunesse, sur nos petits-enfants. Vous savez qu'aujourd'hui, selon l'information à ma possession, je viens de recevoir le message tout de suite, que le Conseil de sécurité des Nations Unies se dissolve autour de cette question de la République démocratique du Congo. Bien sûr. Pour faire la déclaration, il y en a qui disent non, il ne faut pas, lors de la déclaration, citer le Rwanda, il faut seulement citer les M23. D'autres non, il faut citer. Donc, pourquoi ça traîne? Ça prouve combien ces gens sont tellement hypocrites. Tel est l'exemple de la Chine. La Chine n'en a que tout dans ces pays.
Nos minéraux, c'est la Chine. Mais lorsque le délégué de la Chine a pris part lors de ses conseils hier, est-ce qu'il a cité même les noms du Rwanda? Hein? Mais les seuls pays comme le Danemark, qui n'a rien à gagner ici au Congo, il cite clairement que c'est le Rwanda qui attaque la République démocratique du Congo. Mon frère, ne comptons pas sur ces gens-là. Nous devons nous organiser à l'interne pour bouter dehors, hors état de nuire, l'ennemi. Vous avez cité les noms de Harimo Vasakane. Ces gens-là n'aiment pas les pays. Mais c'est des leaders d'opinion de mon Ces gens-là n'aiment pas ces pays. Je ne les cite pas par sentiment. Ils ont quelque chose à donner dans ce pays. Les chefs de l'État doivent mettre sa confiance sur la jeunesse, qui ne les compte plus jamais. À ces fameux vieux, ils sont fatigués. Non, il y a un adage qui dit qu'il faut que la jeunesse... Les vieux sont compte fatigués. Aussi sur l'expérience. Quelle expérience qu'ils ont? Ils ont eu l'expérience où? Personne n'est né avec l'expérience. L'expérience on a acquis. Si vous ne prenez pas les jeunes pour les responsabiliser, ils vont avoir l'expérience. Mais vous aussi, demain, vous serez pendant la campagne de 2018, les gens disaient quoi? Ne votez pas Tshisekedi n'a pas l'expérience. Comme si... Ça, c'était l'opposition. Oui, comme si les gens sont botiers, moutouka boyé, à cause de l'expérience. Aujourd'hui, c'est lui dont on disait qu'on n'a pas l'expérience, qui est en train de faire mal à Kagame. Non, il était déjà un grand diplomate parce qu'il avait joué un grand rôle au sein de son parti politique comme ministre des Affaires étrangères. Parmi les jeunes, il y a les avocats, il y a les entrepreneurs qui sont privés, ainsi de suite. Quand on dit prendre les jeunes, vous n'allez pas prendre les jeunes qui ne réfléchissent pas. Vous allez prendre les jeunes qui réfléchissent. Qui sont... Aujourd'hui, c'est Moutamba qui applaudit. Il est qui? C'est un jeune. Il a fait plus que ce que les vieux n'ont pas pu faire lorsqu'ils occupaient ces ministères. 36 ans ou 37 ans, c'est l'âge que le monde a commencé à apparaître. Aujourd'hui, le chef de l'État doit regarder, ouvrir l'œil, regarder ces gens. Regardez bien les gens qui s'est disputé les bâtis, qui se sont fait des millions derrière les dos du Congolais. Il y a quoi avec Bâti? Et les caméras, ce ne sont pas les alliés sincères. Parce que pour eux, ce qui les concerne, c'est les pouvoirs. Les pays, ce n'est pas leur situation. Bon. Mais aujourd'hui, Mbemba mobilise. Nous voulons de la même manière qu'ils ont l'habitude de réclamer des postes. Qu'ils les réclament que le pays est attaqué. Qu'ils disent que nos militants sortons. Nous mettons même peu d'argent que nous avions pour nos enfants à vos dispositions, attaquer les Rwandais. Parce que les Rwandais nous ont agressés. Alors nous avons jusqu'à quand allons continuer toujours à être humiliés? Haute chambre basse qui réfléchissent tout le temps aux sessions budgétaires, session nini, session. Bango va représenter le peuple. Mais bruit mongo ezalaki que les chefs de l'État pouvaient réunir l'Assemblée nationale, le Sénat, la primature pour pouvoir décider dans les jours qui viennent sur la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Mais la population était un peu réticente. Il y en a aussi où il y a de ceux qui étaient déçus de voir que nos parlementaires à ce jour ne se manifestent pas. C'est-à-dire quoi? Les chefs de l'État ne peuvent pas s'hasarder. Aujourd'hui, c'est noir sur blanc qu'il est seul. Vous vous dites, mais pourquoi les chefs ne déclarent pas la guerre? Qui sait peut-être que ces gens-là les bloquent? Ne fût-ce qu'une simple déclaration, ne fût-ce qu'un seul soutien, une simple mobilisation dans les états généraux. Est-ce qu'ils le font? Si c'était les élections à ce moment, oui, ici on allait voir des polos avec des effigies des chefs de partis politiques et des candidats. J'ose croire que les chefs auraient avoir une difficulté à travers ces gens. Oui, c'est ces gens. Je crois que c'est ces gens qui les bloquent. J'aurais croire. Mais à quand allons-nous aboutir depuis qu'on a commencé à quitter tous ces entourages? Mais la solution... Ça me fait mal. Ça me fait tellement mal que le pays est agressé. Mais il y a les gens qui sont silencieux, qui gardent. Même nos églises doivent nous aider. D'ailleurs, on peut même prendre des dispositions pour interdire toutes les églises au stade actuel de beaucoup prier.
On peut leur dire, vous avez une heure de prière et le reste des heures, vous prenez des machettes, tout. Guerre sauvage au Rwanda. Par ailleurs, on en finit. Par ailleurs, on peut même décréter des jours fériés, chômés. Mon frère, que tout le monde reste à la maison, prier aussi pour la nation. On peut mettre un terme à cette guerre si seulement, si on parle un seul langage, on se mobilise comme un seul homme. On dit la petite barrière et la grande barrière, Goma, tous. Et les avions ici, on prend les gens, nous les jeunes volontaires, on nous prend donc ici par avion, on nous embarque juste là-bas. Nous faisons des pieds avec des machettes. Mon frère, nous allons finir cette guerre. Et les Occidentaux vont se rendre compte qu'ils ont commis l'erreur de s'attaquer à la République démocratique du Congo. Nous sommes un peuple résilient, un peuple fort, très bien, uni. Et c'est dans l'unité que nous allons gagner cette guerre. Et je demande à la population congolaise, tout responsable d'un parti politique, qui ne mobilise pas, qui est resté silencieux, qui croit que c'est celle qui a été attaquée, quand cette situation va passer, s'ils prennent la parole, il faut s'apprendre de lui. Et autre chose, nous demandons au chef de l'État, Excellence, Monsieur le Président de la République, que ces gens marchent sur nos corps. Plus question de discuter ou de négocier avec ces patins, avec ces voyous, avec ces nangas et les autres. Parce que ça va être comme une habitude, on dit, moi aussi, Nanga militaire, il a tué les Congolais, il est devenu ministre. C'est aussi une occasion pour moi pour qu'il devienne le ministre. On doit décourager ça. Merci. Et si cela se passe, nous allons mobiliser la population. On ne va pas accepter ça. Nous n'allons pas accepter d'être dirigés par quelqu'un qui, comme Nanga, qui va devenir ministre ici. Non, plus jamais ça. Merci. Plus jamais mixage, plus Merci. jamais mixage, brassage, tout comme ça, plus jamais ça. Parce qu'on ne peut pas continuer à infiltrer l'armée, les services d'intelligence de la République jusqu'à ce niveau. Merci. Nous devons mettre un terme à cette situation. Mise au point. Merci na peuple congolais nyonso o azaro soutenir FARDC. Merci na peuple congolais nyonso o azali derrière le Wazalendo. Merci na peuple congolais nyonso o azali derrière ba chef ya ba institution o bazali ko appuyer processus ya paix na est ya République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Je demande ceci aux artistes musiciens. Paix à son âme, Maman Tchalamouane. À ce moment ici, on allait déjà avoir une chanson patriotique aux populations et zali ko communier na ba mapinga. Mais vous qui êtes là, qu'est-ce que vous faites? Au lieu de chanter des chansons obscènes, ou ezali nango ko contribuer té. Ezali ko kende d'ailleurs na dépravation et en mers. Ne pas se réunir à ce moment pour donner également le meilleur de vous. Parce que le Congo nous appartient tous. Les comédiens, pourquoi aussi vous ne pouvez pas vous unir? Nous journalistes, n'attendons pas les billets de banque, messieurs et dames. Ça ne sert à rien. Tout ce que nous avons aujourd'hui, nous allons le laisser demain. Et nous partirons avec nos petits cercueils. Or, la nation va rester, les générations sont là, ont besoin également de vivre comme ça a été auparavant. Vous avez vos ONG, associations sans but lucratif, tout le temps, on a une réunion aujourd'hui, c'est très important, on doit être là. Organisez aussi des réunions pour voir comment vous pouvez vous contribuer pour défendre notre pays, la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous voulez que nous puissions vous dire à ce jour? Et ne relayez pas de fausses informations à l'encontre de FARDC, à l'encontre de Wazalendo. Soutenez toujours nos populations à Est. Plus question n'a des informations. Sinon, vous aurez votre cause. Mais ces temps aussi, il y a Félix Tshisekedi, parce qu'une année, qui est le 20, depuis qu'il avait prêté serment, donc il devait 8e année, politique, on les a peu critiqué. Bon, c'est ça. Hein?
les abangés. Comment vous pouvez évaluer tout ce que le président a eu déjà à faire? Parce que Tolanda qui na campagne électorale ta discours des journalistes président Zaki na s'intéresse, il était à Goma, Kendaki Mwanda, Azaki na ba place belé, il a promis le retour à paix définitive. Na programme d'action na écoute ezalaki et ça a été repris. Gouvernement azwaki ango comme cheval de bataille à lobi na okemusikate les 6 axes prioritaires, je les mets. Comment vous pouvez évaluer le bilan de président de la République depuis le premier jour où il a accédé au pouvoir, les premiers mandats jusqu'à présent, est largement positif. C'est à cause de ça, parce que c'est un tshisekidiste, parce que c'est un nationaliste ancré. Yango moni bazoko bundisaye parce qu'à l'obi il faut na loba même langage avec peuple. Ne fût-ce que sur le plan sécuritaire, il faut voir. Mes chers amis, les jours où nous aurons un mauvais chef de l'État, le Rwanda ne va pas vous attaquer. Si les Rwandais et les multinationaux nous attaquent, c'est parce qu'on a un fils digne. On a tué Lumumba, pourquoi? Parce qu'il aimait ses pays, il allait le faire développer. On a tué Mouzé, pourquoi? Parce qu'il a dit non, je vais faire décoller mon pays. Et aujourd'hui, Tshisekedi est agressé à travers son régime, c'est parce que il veut changer les choses. Ne fût-ce que le pays n'a jamais été, pendant à l'époque de Kabila. Kabila nous a laissé combien de budget? Kabila est fils comme père. Mais avec une telle guerre qui a fait durer beaucoup d'années, mais le budget que nous avons, c'est combien? Ni fils que ça. Kabila, avec il peut précaire, il peut acheter sur les accords avec les Rwandais, n'avait jamais atteint 16 milliards de dollars, n'avait jamais supporté la gratuité de l'enseignement supérieur, n'avait jamais mis l'initiative sur la loi de proclamation militaire. Mais c'est sous Tshisekedi, avec cette menace, que les emplois ont été créés, que la proclamation de la loi militaire a été mise en place. La gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité. Les routes sont en train d'être construites. Mais il y a un problème de communication. Les écoles ont été construites. Il y a un problème de communication. Tout laissez-moi citer. Okay, il y a une frange de la population. Laissez-moi citer. Ils ne le connaissent les pas. Centres hospitaliers, les maisons d'administration territoriales sont construites sous Tshisekedi. Les projets de 145 territoires, c'est depuis l'époque coloniale. Il n'y a jamais eu un grand projet comme celui-ci. Donc, le mandat est largement positif. C'est à cause de ça qu'il est à cause de ça, on nous agresse, on dit, mais il faut mettre mal à l'aise cet homme qui n'a pas le temps de gouverner parce que le Congo va se développer. Et coûte que coûte, qu'on le advienne qui pourra, le pays va décoller avec Félix Antoine Tshisekedi. Très bien. Parce qu'il a la volonté. Seule chose que nous lui demandons, qu'il mette de côté tous ces aventuriers qui sont venus de l'Europe. Au Bazali, pourquoi? Ils disent qu'ils sont ces gens-là, quel est leur travail? Beaucoup de réalités. Quel est leur travail aujourd'hui? C'est se présenter, je suis tel, le chef, avoir l'argent, aller en Belgique, investir et ailleurs. Ils ont abandonné Mbujimaï, Congo central, Bandou. Oui, ils ne sont pas nos frères. Dès qu'ils ont des moyens, le mal de ces pays, c'est que nous avons des traîtres à haut niveau qu'on ne peut même pas vous imaginer. Et coup d'échafaud au chef de l'État qui tient toujours, qui dit plus jamais de mixage et de brassage, parce que c'est de là où le pays est infiltré. Très bien, on va terminer dans une c'est de là où on manque même le patriotisme. Mon frère,
le chef doit maintenant faire une sélection objective. Très bien. Savoir avec qui il va parler, avec qui il va nommer comme ministre, qui comme tel, pour assumer, avoir une petite parcelle du pouvoir. Et ça va nous arranger à faire en sorte que les pays d'école et surtout les services de communication, merci, c'est zéro. Ok. La communication à la présidence, c'est zéro. Merci beaucoup. À vous, chère diaspora, j'adresse ces messages à vous. Mais vous êtes partis en Europe faire quoi? Il y a ceux qui sont partis étudier. Les parents vous ont envoyé en Europe aller étudier et amener l'intelligence ici, dans votre pays, la République démocratique du Congo, et les faire développer. Mais en réalité, si vous avez un peu de moyens ou beaucoup de moyens, vous devez les développer à travers nos provinces. Au Kendaki Belgique, au Tanga, au Zimosolo, au Yenabingai, Nazali Moutuya Bandundu, au lieu de laisser ma province comme ça, j'ai construit par exemple une entreprise. Malheureusement, les centres de formation, ils n'ont même pas de diplôme comme nous. Mais on les appelle les experts, non? Non, bah mon sous, basali bas centre de formation, basana diplôme, un peu, vous allez comprendre que c'est révoltant. Congolais, nous avons commis comprendre que bino ba diaspora ou baza pembe na tata mokonzi. Vous ne faites pas le travail. Oyo et sengeli bosala pona mboka. J'ai appris, il y a quelqu'un même qui monnayait même l'audience à Mokonzi Mboka. On a service à protocole et comme pour que quelqu'un puisse accéder à Koutana Mokonzi, peut-être qu'il a un bon projet qui pouvait faire développer un secteur. Vous commencez à monnayer ça. Pourquoi ça? Est-ce que c'est ça le patriotisme? Merci beaucoup d'avoir pris conscience que vous n'allez plus continuer à faire ça. Manda il bosso ele ki ami balé yango tozo koko bana yango toko bongo la bizaleli pote mboka na biso ekenda liboso. Et nous allons encore revenir très prochainement avec d'autres thématiques. On va rester toujours dans la logique la paix règne à Goma, dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. J'ai le réel plaisir de le recevoir. Il n'est plus à présenter, Maître Daniel Epenge. C'est un acteur politique qui a Mbokananga, République démocratique du Congo. D'avoir répondu à cette invitation, il va clôturer par quel mot? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, une fois de plus, de nous avoir accordé cette parole. Congolais, Keba, côté Kamboka na yote. To sangana elongo, to landa ba leader politique te. Tous la biso nyon surtout sima ya chef de l'État ya mampinga na biso ya bawazalendo to soutenir bango to sala ba initiative moko malamu soko moni ndeko moko o azali koloba mabe contre pouvoir contre bawazalendo contre ba FRDC na biso bomeka ko dénoncer bango parce que guerre ezali à tous les niveaux, guerre ezali médiatique surtout bandeko ba panzisango na moni bandeko moko lokola Steve Wembi biloko azali ko communiquer ko vraiment yé azali na service ya Rwanda na ndeko moko bakangaka donc basé belé vraiment eza parce que mpema wa komona Kongola zote kamboka na eli kolo mbongo ndeko so ba pesi mbongo na ulie iyo na mwasi na yo na bana soki babateli bino e bongo tata na yo abota yo bongo banoko na yo bongo famille na yo élargie tozala pe mawa tolinga mboka na biso ko leka même basi yo biso tobala. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nabino Nyoso bozwaki libako ya kolanda lokwa no lobaki on côté là Maître Daniel Epenge wana sisi akoki kokende. Alors pour na biso to interpeller bino acteur politique Joseph Olengankoi benga bana ebisa bango bokota na armée bo soutenir Filemon Mavinga ebisa bandeko na yo bokota bandeko ya Bundu Jamayala. Ne restez pas distraits. Le pays nous appartient. Ça n'est fini. On se retrouve très prochainement. Merci à Daniel Tissungu. Merci à Yves Mukendi derrière nos caméras. Merci également à Georges Nkongola à la régie finale et Jeff Azam. Aussi à Padou Bomboza qui était en ligne. Au revoir. À la prochaine occasion. Merci.